Salut à toutes et à tous, c'est Mathéo et j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo, je vais vous parler de la première fois où on m'a reconnu, je vais dire dans la rue entre guillemets, mais la première fois où on m'a reconnu. Donc, se faire reconnaître, c'est quelque chose d'assez particulier. C'est un petit peu, c'est flatteur hein, évidemment, mais on est presque un petit peu gêné et on prend conscience qu'on a peut-être de la portée, qu'on a plus de portée qu'on ne pensait. Alors, la première fois moi qu'on m'a rencontré, c'était un séminaire en juillet à Paris, le séminaire de Raphaël Carteni, où j'étais monté donc là-bas avec un ami, et une personne m'a dit « Ah mais tu fais des vidéos sur YouTube, non? Dropshipping ?» Je dis oui, entre autres, c'est moi. Il me dit mais c'est toi qui as 17 ans, non? Je lui dis exactement, c'est encore moi. Et il me dit ah mais félicitations, je suis de Belgique. Et là je me suis dit ah ouais mais carrément ça a dépassé les frontières françaises et on peut vraiment avoir une portée en fait. Et c'est là où on se rend compte et qu'on se dit même ok peut-être c'était quand en plus c'était en juillet, j'avais peut-être 400 abonnés. Mais même avec 400 abonnés, vous avez des personnes réellement intéressées parce qu'on voit que ça, c'était une personne engagée. C'était une personne engagée dans ses démarches d'entreprendre, dans ses démarches de créer quelque chose. Et c'est là où ça a été complètement puissant, en fait, très puissant. Parce que je me suis dit, ok, certes, cette personne suit peut-être Raphaël, c'est pour ça qu'elle est à son séminaire aujourd'hui, mais elle me suit aussi pour le contenu que j'ai à donner, pour la valeur que j'ai à apporter. Donc, ça encourage vraiment à continuer à donner de la valeur, à délivrer de la valeur gratuitement, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans du contenu gratuit, des PDF, des e-books, tout ce que tu veux. Mais ça te montre, voilà, que ton message a une portée, que tu peux avoir un impact sur les gens. Parce que si la personne m'avait dit « Ah mais je t'ai peut-être déjà vu dans des vidéos, bon voilà, ok, elle m'a vu dans des vidéos, mais je l'ai pas plus impacté que ça. » Là, le fait qu'elle me dise « C'est toi qui as 17 ans et qui fait des vidéos sur le dropshipping », ben, ça veut dire que cette personne a regardé mon contenu, a regardé peut-être plus d'une vidéo. Ben, je le dis pas dans chaque vidéo que voilà, je suis mineur, etc. Donc, ça donne une force en quelque sorte, ça donne encore de la motivation et ça redonne un gain de confiance, on va dire, dans le sens où je me disais ouais peut-être les YouTube mais 400 personnes en France c'est quoi, je trouverai jamais ces personnes, ça sert à rien en quelque sorte. Mais là j'ai pris conscience qu'il y avait réellement quelque chose derrière et que des personnes qui me suivaient pouvaient suivre d'autres personnes, on va dire avec des plus grandes audiences et avoir un réel impact. La deuxième fois qu'on m'a reconnu, c'était à Toulouse. J'étais à la Fnac dans le rayon livres. Je regardais un petit peu les livres, ce qu'il y avait sur le marketing, tout ça. Et une personne est venue me taper à l'épaule et m'a dit « Excuse-moi, je voulais pas te déranger. C'est toi, non, qui fais des vidéos sur YouTube aussi ?» De la même manière. Et là, je me suis dit « Putain, là, c'est encore plus puissant. » Parce que c'était pas dans une réunion d'entrepreneurs. C'était à la Fnac, où il y a peut-être 200 personnes, dont peut-être 90% qui sont pas du tout intéressés par ce que je fais. Et cette personne qui traînait aussi dans le rayon livres vient me voir en me disant c'est toi qui fais des vidéos. Donc encore une fois, je sais pas si l'algorithme a montré mes vidéos à cette personne parce que je suis de Toulouse et que cette personne est de Toulouse aussi. Donc peut-être que des relations algorithmiques ont fait que j'ai été plus visible pour lui qu'un autre. Enfin, qu'une personne qui habitait dans un autre endroit. Toujours est-il que c'est quelque chose qui m'a encore une fois montré que j'avais une portée, que mes messages avaient un impact et que quand des gens se renseignaient dans un domaine, certes, de par ma communauté, c'était peut-être pas moi sur qui il tombait en premier, mais il tombait quand même sur moi ensuite. Donc ça montre quoi? Ça montre qu'il y a eu de l'engagement avec votre contenu. Ça montre qu'il y a eu aussi de l'engagement vers votre thématique. Ça montre plein de choses en fait. Ça montre que vous avez un contenu de qualité parce que vous êtes quand même impactant. Parce que là, encore une fois, la personne m'a dit ouais c'est toi qui as fait la vidéo. Il m'a dit j'ai regardé une vidéo Bitcoin à 100 000 euros que j'avais fait avec un ami Charlie Vallès qui a aussi sa chaîne YouTube sur les cryptos. Allez le voir, c'est vraiment très très pro ce qu'il fait. Donc voilà, c'était petit aparté. Mais cette personne qui est venue me voir à la Fnac, pardon. Je ne suis pas à la fac pour ceux qui se poseraient la question. Mais pour voilà, cette personne qui est venue me voir à la Fnac, ça montre que elle m'a retenu parce que là, elle m'a vu en fait. On n'était même pas dans une réunion entrepreneur où on se dit ok, lui il fait des vidéos, lui tac tac, on analyse un peu. On sait que tout le monde sont des entrepreneurs, donc on se dit bon, je vais regarder, je vais analyser un petit peu. Non, là c'est une personne qui passait dans le rayon, qui a vu ma tête et qui a fait le rapprochement avec la vidéo. Donc encore une fois, c'est que j'ai eu un impact sur cette personne. Et quand vous avez un impact, c'est la plus belle des choses parce que vous pouvez vous dire, alors là je pars peut-être un petit peu loin, mais vous vous dites que vous pouvez changer la vie des gens, changer dans le bon sens évidemment. Mais en gros voilà, vous avez un message, vous arrivez à transmettre ce message et les personnes vous retiennent. Donc si les personnes vous retiennent, si les personnes se souviennent de votre tête, c'est que vous avez derrière un impact qui peut être mis à profit pour aider un maximum de personnes. Donc encore une fois, ça, là j'avais noté sur mon petit papier que ça apporte de la valeur
Et je vous disais aussi dans d'autres vidéos, et je veux revenir là-dessus, c'est de trouver votre pourquoi. Pourquoi vous voulez créer votre business? Pourquoi vous voulez faire des vidéos sur YouTube? Si c'est faire des vidéos sur YouTube pour juste être reconnu dans la rue, ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien. Ça peut être épanouissant dans des domaines, mais par contre, si on est dans une optique business, dans une optique corporate, pensez pourquoi vous voulez monter votre business. Pour délivrer de la valeur, pour avoir votre indépendance, que ce soit géographique, financière, temporelle, tout ce que vous voulez. Pourquoi vous voulez apporter de la valeur aussi? Parce que il ne suffit pas de dire ok, je veux apporter de la valeur, mais pourquoi? Foncièrement trouver. Là, je vous donnerai pas plus de réponses que ça parce que c'est à vous de faire ce travail, à vous de trouver vos propres réponses. Mais trouvez votre pourquoi. Moi, je sais qu'en tout cas, mon but, c'est vraiment d'aider un maximum de personnes pour la gratitude. Pour voilà, la gratitude, moi je pense que c'est extraordinaire. Quand je reçois un message, merci, t'as vraiment, on va dire, changé ma vie, parce que j'ai eu des membres qui m'ont envoyé des messages comme ça, de la formation. J'ai fait 12 000 € de vente en 4 jours. Ça fait 1 mois que j'ai lancé la boutique, vraiment grâce à ta méthode, et je te remercie énormément. Et ça vaut plus que les 300 € qu'ils vont me donner pour acheter la formation, c'est sûr. Donc, épanouissez-vous personnellement, et je pense que ça passe par voilà, délivrer de la valeur, délivrer du contenu gratuit et être foncièrement bienveillant aussi envers l'audience. Ne pas penser, voilà, là je vous parle, j'ai pas une seule optique. Enfin, certes, ça arrive en ligne de compte, je peux pas vous dire que non, je cherche pas à vendre quand je fais une vidéo, ce serait faux, ce serait vous mentir. Mais je cherche avant tout à vous délivrer de la valeur. Et si vous avez confiance en moi, si vous avez confiance en ce que je fais, en mon évolution, derrière vous déciderez de me suivre par une formation, par un contenu que vous allez définir et que vous allez choisir vous dans mon catalogue de formation. Mais encore une fois, c'est pas le but premier. La vente, la formation, l'achat pour un prospect d'un produit arrive, mais tout naturellement dans le processus. C'est-à-dire que je peux pas demander à quelqu'un qui découvrira cette vidéo en premier, qui me trouvera en premier sur cette vidéo, enfin qui me connaît pas et qui me découvre via cette vidéo, pardon. Je peux pas lui demander tout de suite, bam, d'acheter mon produit. Non, certes, il faut travailler sur la confiance, il faut montrer qu'on a du contenu à apporter, que voilà, les vidéos qu'on fait sont aussi faites pour vous faire avancer. Et c'est là où vous allez être impactant. C'est là où vous allez être impactant et où les personnes qui vont regarder vos vidéos vont gagner votre confiance. Et c'est quand elles auront gagné votre confiance que vous allez pouvoir vendre et que ça s'inscrira dans un cycle, on va dire, logique de progression de la personne et d'évolution. Donc encore une fois, voilà, c'était les premières fois. Je me fais pas reconnaître tous les jours, hein, j'ai que 600 abonnés non plus. Enfin, donc faut pas non plus partir dans des délires. Mais en tout cas, c'est 2 fois où on m'a reconnu. Ben c'est bien parce que franchement, ça remet encore un coup de boost et on se dit ok, on est impactant. On a de quoi transmettre un message, on a une force, on a peut-être une portée de voix. J'ai pas de meilleur mot qui définisse ça, mais on a une portée qui peut dépasser même les frontières, on va dire françaises, comme je l'ai vu avec la personne de Belgique. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'était pas très, voilà, pas technique, mais c'était plus, on va dire, un petit retour de mon expérience. Je veux pas faire des vidéos où je parle que de moi, mais je pense quand même que ça sert à certaines personnes pour s'identifier un petit peu, pour se reconnaître éventuellement aussi dans mon parcours, parce que faut savoir que j'ai un parcours qui est pas forcément, qui est un peu atypique. Voilà, j'ai arrêté les études très tôt. Après le bac, j'ai pas continué les études, je me suis formé énormément moi-même, et il y a des personnes qui vont, voilà, réussir à se reconnaître en moi en quelque sorte, et c'est aussi le but. Ça fait partie, encore une fois, si on revient sur le contenu de la vidéo, ça fait partie sur voilà votre évolution, que ce soit professionnelle ou personnelle. Et les gens, voilà, je dis beaucoup, voilà, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais je comptais le dire, voilà. Mais vous allez, comme je vous le disais, avoir un impact, et je pense qu'un impact, c'est la plus belle chose que vous pouvez faire sur ce monde parce que vous devez laisser votre trace. Donc voilà, j'étais même un petit peu en train de m'égarer à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ça me fera très plaisir d'avoir vos retours. Et n'hésitez pas aussi à cliquer sur le lien qui est dans la description pour vous inscrire, pour recevoir une alerte lorsque j'ouvrirai les préinscriptions de mon séminaire à Toulouse en juillet 2019. Donc dans ces préinscriptions, vous aurez droit à un tarif préférentiel et vous aurez des bonus, de nombreux bonus. Donc voilà, n'hésitez pas, vous avez tout ça dans la description et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao. De la masse sur ma part de la marque. Si tu te sens mieux seul, ça c'est que t'as mal. Si tu es de ceux qui rêvent de faire de la maille, c'est que l'argent de poche manqué en équipe toute la night. Tous mes potes sont des bons, ils sont jamais cessus. Et ceux qui l'ont fait, on leur a dit dehors. Tu te persuades d'être quelqu'un que tu n'es pas. Petit acteur, la vie n'est pas une vidéo.